Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, après notre séance inaugurale hier samedi, nous voici ce dimanche pour notre premier numéro de ces mélodies de dimanche que vous suivrez désormais tous les dimanches à la même heure. C'est-à-dire, il sera un peu moins de 20 heures, sinon 20 heures en Afrique, au Congo-Brazzaville, à Libreville, au Gabon. 20 heures également à Paris en France. 14 heures à Toronto, Montréal, New York et Washington. Tandis qu'il sera 12 heures à Edmonton, en Alberta. Bienvenue à tous. Connectez-vous, partagez la vidéo, invitez les amis et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur like. Que le Seigneur soit avec vous. Sois salué, mon frère Martial Tawil. La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Connectez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer ce direct. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons parler de ta corbeille et ta huche qui seront bénies selon la parole de Dieu. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez vos amis. Faites des likes. Salut, mon frère bien-aimé Victor Vasseur-Guala. Merci d'être là. Viens dans la présence du Seigneur. Connectez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Invitez vos amis. C'est aussi une façon d'attirer des bénédictions de la part de notre Seigneur. Soyez salués, Annick Bertir. Venez dans la paix du Christ. Nous allons parler de ta corbeille et de ta huche qui seront bénies. Ce sont des paroles de l'Éternel. Dans ce numéro des mélodies de dimanche. En direct d'Edmonton, dans l'ouest du Canada. Connectez-vous. Invitez des amis. Dans quelques instants, nous allons commencer ce direct. Respect pour mon frère bien-aimé de Privat. Je salue ma bien-aimée. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? J'aimerais avoir une confirmation avant de continuer. Merci d'être dans la présence du Seigneur, mon frère Bertrand Bakuma. Je rappelle que nous sommes en direct de nos chaînes préférées, Facebook et YouTube. Alors, sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes nos cœurs, toi qui nous as tant aimés, nous voici devant toi, pour te glorifier, pour te louer, pour te magnifier, parce que tu es digne de ce nom. Il n'y avait point de Dieu avant toi. Et il n'y aura point d'autre Dieu après toi. Merci pour cette grâce. Merci pour cette occasion que tu mets à notre disposition d'être en ta présence en ce dimanche pour écouter ta parole. Sois béni, sois exalté. Prends possession de ce moment de prière. Fais disparaître tout ce qui est en moi. Parais pour parler à ton peuple. Fais descendre ton onction, car nous ne sommes rien sans toi. Merci d'être avec nous.
Nous avons prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Connectez-vous, invitez vos amis. Bonne arrivée à ma sœur bien-aimée Marie-Jacqueline depuis le Québec. Connectez-vous s'il vous plaît, invitez les amis, c'est une façon de s'attirer les bénédictions. Nous aimons toujours à le rappeler. Nous sommes bénis parce que nous venons à la présence du Seigneur, mais nous sommes également bénis parce que nous avons invité des frères et des sœurs à venir en la présence du Seigneur. J'aimerais avoir une confirmation, si vous m'écoutez, si vous me regardez, ce qui va nous donner le courage de continuer. Vous pouvez nous envoyer un petit message pour nous le confirmer. Voilà, j'ai la confirmation que nous sommes écoutés et qu'on peut donc continuer ce direct. Invitez vos amis, connectez-vous. Nous allons commencer ce direct qui porte aujourd'hui sur le thème de ta corbeille et ta huche qui seront bénies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, notre Dieu. Alors, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles pour lire la parole de Dieu qui se trouve dans Deutéronome chapitre 28 du verset 1 jusqu'à 5. Deutéronome chapitre 28 du verset 1 jusqu'à 5. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en ligne, j'inviterai la personne à lire. Autrement dit, nous allons lire au nom du Seigneur. Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 jusqu'à 5. Lisons au nom du Seigneur. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans ta ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de son sol, le fruit de tous tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur parle. Parle, mon Dieu, mon roi. Parle. Ton peuple veut t'écouter. Nous voulons marcher selon ta parole. Enseigne cette parole toi-même. Utilise-moi comme un instrument pour parler.
Nous avons soif de t'entendre. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est le thème de ce direct. C'est le thème central de cette prédication, de ce message. Une question s'impose. Pour commencer, bien sûr, l'Éternel notre Dieu peut-il dire des choses dont il n'est vraiment pas capable de faire ou de réaliser? Voilà, d'entrée de jeu, une question intelligente que chacun de nous peut être amené à se poser. Est-ce que l'Éternel notre Dieu peut-il faire une déclaration des choses pour lesquelles il n'est pas capable de faire? Eh bien, la réponse est bien évidemment non. Et à travers ce passage que nous venons de lire, l'Éternel notre Dieu nous parle des bénédictions qui accompagnent notre obéissance à lui. Et ce passage, comme vous venez de l'entendre, au verset 5, se termine par une promesse. Écoutez. Deutéronome 28, le verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Notre corbeille et notre huche seront bénies. Parole de l'Éternel. C'est quoi une corbeille? C'est quoi une huche? Eh bien, comme vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pas la prétention de venir faire un cours de littérature, mais je viens juste expliquer qu'une corbeille est un panier. Généralement, un panier sans anse. Et il peut être fait de plusieurs matières. À l'origine, il était fait, pour ceux qui viennent d'Afrique, des lianes. Une huche, au contraire, est un grand coffre, à l'origine fait de bois. Et ce coffre a un couvert plat dans lequel on pétrissait et on conservait d'objets importants de la vie. Ils nous permettent donc de placer et de garder notre réserve en termes d'avoir, en termes de possession. Pour avoir une réserve, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut d'abord posséder, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir de réserve si on ne possède rien. Autrement dit, le riche ne peut pas dire qu'il n'a pas de réserve, ou le pauvre ne peut pas prétendre confirmer qu'il a une réserve. Donc, pour avoir une réserve, il faut qu'on s'entende qu'on doit d'abord posséder, il faut posséder quelque chose avant de prétendre avoir une réserve de ce que l'on possède. Et donc ces deux objets, notre corbeille, notre huche, nous permettent de placer et de garder notre réserve, tout ce qui est important, tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire pour nous. Et le surplus de ce qu'on a, donc la réserve, est gardé dans un contenant. Ici, l'Éternel nous parle d'un premier contenant, qui est notre corbeille. Un deuxième contenant, notre huche. Promesse de bénédiction abondante.
promesse de bénédiction abondante. Quel que soit le lieu d'où tu me suis, tu peux dire un Amen. Dans ton silence, le Seigneur va t'écouter. Il te promet aujourd'hui de vivre dans l'abondance. Il te promet de vivre dans l'abondance et d'avoir des réserves pour toi et pour ta famille. Je suis donc porteur aujourd'hui, de la part de notre Seigneur, d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de l'Éternel, notre Dieu. Il te dit, mon frère, il te dit, ma sœur, ta corbeille et ta huche seront bénies. Oui, mon frère Achille, tu me suis. Ta corbeille et ta huche seront bénies pour toi, pour ta famille. Oui, ma sœur Honorine, depuis l'Afrique du Sud, l'Éternel te dit ce soir, ta corbeille et ta huche seront bénies. Toi et toute ta famille. Promesse de l'Éternel. Promesse de l'Éternel. Mais c'est quoi la bénédiction? Et dans la Bible, une bénédiction, c'est d'abord un acte de Dieu. Un acte de Dieu. Dieu veut le bien pour l'homme. Et cette bénédiction commence dans la Genèse, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, avec à la création, Dieu qui a créé l'homme et a béni cet homme qu'il a créé. La création elle-même est une bénédiction. Le jardin dans lequel Dieu place l'homme est le symbole d'amour de Dieu pour nous. Quoi de mieux que de vivre dans un environnement où tout est donné? Oui, le jardin d'Éden ressemblait bien à cela. Mais parce que l'homme était le maître de tout dans cet univers, comme a voulu son Créateur, il n'y avait pas de stress que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait que le bien. Il n'y avait pas de mauvaises choses. Pas de pleurs, pas de plaintes, pas de querelles, pas de course au pouvoir, pas de leadership, pas de crainte ou de peur pour un avenir incertain. Tout était là, dans le jardin d'Éden. À travers la désobéissance, mes bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance d'Adam et Ève, le mal est donc entré dans la vie et que l'homme a commencé à perdre certaines de ses bénédictions. Le péché nous éloigne du plan primitif de Dieu. Dieu nous a créés libres. Il a mis devant nous l'obéissance et la désobéissance. Il nous recommande de choisir l'obéissance pour demeurer dans son plan initial. Mon frère, ma sœur, sois obéissant si tu veux demeurer dans le plan initial de ton Dieu. Il nous fait grâce de toutes ces bénédictions. Versets 3 et 4 de ce même passage. Tu seras béni dans la ville et dans les champs de tes enfants. Tes enfants, le produit de ton sol et même ton troupeau, tout cela seront bénis. Tout cela sera béni. Éloigne-toi, mon bien-aimé. Excusez-moi. Éloigne-toi de ce que tu as jusque-là placé au-dessus de ton Dieu. Serait-ce ton travail? Serait-ce ta belle voiture? Excusez-moi. Serait-ce ta famille qui t'empêche de servir ton Dieu?
Serait-ce tes amis ou la femme que tu as épousée qui t'interdit de faire le travail de l'Éternel? Réfléchis, mon bien-aimé, et ressaisis-toi. Le Seigneur nous aime. Il ne t'abandonnera pas ce soir. Il ne t'abandonnera pas aujourd'hui. Parce qu'il te fait une promesse. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Fais ce qu'il te recommande. Marche avec lui. Marche selon la parole de Dieu. Fais tout simplement ce qu'il te demande de faire. Même si à un certain moment, les choses ne semblaient pas marcher pour toi, sache qu'à travers cette promesse d'aujourd'hui, le Seigneur va restaurer son plan initial pour toi. Ton histoire, Dieu l'avait écrite depuis la création. Il savait que ce jour-là, tu devrais quitter ton pays natal pour aller vivre en Amérique du Nord. Que tu devrais quitter ton Afrique, ton continent cher pour aller vivre en Europe. Il savait que ce jour-là, tu devrais terminer tes études et être employé quelque part. Avoir un bon boulot. Excusez-moi. Il savait, notre Dieu, que tu devrais être à son service. Alors fais sa volonté. Marche selon sa parole. Marche selon sa parole. Le Seigneur te promet ce soir, à toi, ma sœur Nathalie, ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est une promesse de l'Éternel. Et nous avons dit dès le début que le Seigneur, l'Éternel ne dit pas des choses pour lesquelles il n'est pas capable de réaliser. Marche selon la parole de l'Éternel. Il avait dit que tu serais la tête et non la queue, que tu serais toujours en bonne santé, que tu ne manquerais pas du travail, que tu serais marié avec des enfants, que tu réussirais dans ta vie et que tu ne manquerais de rien. Promesse de l'Éternel. On peut parfois se poser des questions, mais j'ai entendu ces choses. Depuis que j'ai entendu ces choses, je demeure célibataire. Qu'est-ce qui arrive? Depuis que j'ai entendu cette prophétie, je n'arrive pas à avoir mon visa pour voyager. Qu'est-ce qui arrive? Depuis que j'ai entendu cette parole, je suis toujours malade, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce dimanche, le Seigneur te dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Dieu t'aime. Retiens une seule chose, il t'aime. Il te dit et te le répète, ta corbeille et ta huche seront bénies. Oui, le Seigneur t'a préservé devant les épreuves de toutes sortes que tu as connues dans ta vie. Ce n'est pas pour rien. Rappelle-toi ces moments de souffrance, ces moments de difficulté, où tu étais confronté à des épreuves difficiles à surmonter, mais le Seigneur a fait que tu puisses les surmonter. Il ne change pas. Celui qui t'a préservé hier, celui qui t'a gardé, il reste le même. Dis Amen, ma sœur Betty. Il reste le même. Il reste le même. Il ne change pas. Dieu t'a préservé pour un but. Et ne pensons surtout pas qu'il soit très occupé aujourd'hui pour manquer du temps pour résoudre ton petit problème. Je ne sais pas quel problème tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se menace. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans ta vie.
Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que ton Dieu t'aime et il ne te laissera pas dans cette situation. Il te sortira de cette galère. Il te sortira de cette situation parce qu'il t'aime et il t'a dit que tu ne manqueras de rien. Il n'y a pas d'équation difficile à résoudre pour lui. Aucun problème n'est trop grand devant lui pour qu'il ne soit pas en mesure de t'aider. Nous le lisons dans Matthieu, chapitre 6, du verset 31 à 32. Il y avait un grand souci pour l'organisation peut-être de quoi que ce soit. Comment nourrir cette foule? Dans ce passage de Matthieu 6, 31, 32, les organisateurs ont tenu la tête. Il y a beaucoup d'invités, beaucoup de personnes qui sont là. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de boisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait un grand souci d'organisation. Comment nourrir cette foule? Alors ne tourne pas ton regard inquiet comme les gens de cette époque qui ne savaient pas que Jésus-Christ était là pour trouver la solution. Tu te poses des questions par rapport à ta vie, par rapport à la vie de ta famille, par rapport à l'avenir de ton pays, par rapport à ta situation, à l'immigration, par rapport à ta situation au travail. Tu te poses des questions comme se sont posées des questions ceux qui étaient venus à la fête des noces. Quand la nourriture était terminée, quand ils ne savaient pas que faire, quand ils ne savaient pas où aller, Jésus était avec eux. Ne tourne pas ton regard inquiet. Prépare-toi plutôt à recevoir ces bénédictions. On aura compris, mes bien-aimés dans le Seigneur, que parfois nous passons du temps à pleurer, à chercher ce qui est parfois à notre portée. La bénédiction est juste devant nous, puisque c'est une promesse de l'Éternel. C'est une grâce que Dieu nous fait, cette grâce d'être béni. À nous de l'accepter. À nous de l'apprendre à travers notre façon de marcher avec lui et de le servir. Parce que cette promesse est assortie de conditions. Si tu obéis, si tu suis mes règles, si tu marches selon ma volonté. À nous de faire le choix. C'est le moment du choix aujourd'hui. Prends une décision du fond de ton lit où tu es couché pour me suivre. Peut-être que tu es devant ton bureau de travail. Peut-être que tu es en famille, au salon. Peut-être que tu es à côté de ton mari, de ton épouse, avec tes enfants. Peut-être que tu es seul dans ta chambre. Prends la décision de ne marcher que selon ta parole. Oui, mon frère Martin Bungu, ta corbeille et ta huche seront bénies depuis Brazzaville. Alors approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Il nous aime. Il ne nous laissera pas. Il sera toujours avec nous.
Prends une minute de silence. Rends grâce à notre Dieu. Dans ton silence, prie. Prie. Rappelle ton Dieu qu'il t'a fait des promesses et que tu veux que ces promesses se réalisent maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit hier, il le fera aujourd'hui et il le fera encore demain. Demande ta part de bénédiction. Dans ton silence, prie. Quand Dieu t'aime, et il ne te laissera pas. Ta corbeille et ta huche seront bénies aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Dans ton silence, invoque le nom de l'Éternel. Nous allons commencer notre moment de prière. Et ce soir, nous avons un seul sujet. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas quel est ton problème. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est le travail qui te préoccupe? Il n'y a pas un problème difficile devant Dieu. Invoque-le. Il est à ton écoute. Je ne suis qu'un être humain comme toi. Mais rencontre ton Dieu ce soir. Au cours de cette émission, les mélodies de dimanche, il ne te l'abandonnera pas. Il te dira encore une fois, je t'aime. Alors nous allons prier. Et pendant que je vais prier, demande à ton Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Lui qui t'a promis des bénédictions. Lui qui te dit que ta corbeille et ta huche seront bénies. Rappelle-lui, qu'est-ce que tu as besoin qu'il fasse pour toi? Parle, il va t'écouter. Prions. Oh Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te louer, te glorifier, te magnifier pour tous tes bienfaits, pour cette promesse, pour cette grâce. Et aujourd'hui encore, tu viens de nous le rappeler, que tu es Dieu, qu'il n'y a pas un nom au-dessus de toi. Regarde ma sœur, qui se bat présentement avec cette maladie grave. Elle est plongée dans des soucis parce qu'elle ne sait pas si elle va être rétablie. Oh, dis un seul mot ce soir. Dis un seul mot aujourd'hui pour que cette sœur se rétablisse. Je suis persuadé, papa, que nous reviendrons avec un témoignage. Parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es Dieu Tout-Puissant. Oh, Yahvé, notre Dieu. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Il pleure depuis des années. Qui n'arrive pas à voir son visa pour voyager. Oh, tu es le Dieu qui gère l'administration. Tu es le Dieu qui gère les immigrations. Libère cette bénédiction pour tes enfants. Regarde mon frère, ma soeur, qui court derrière un travail qu'il ne trouve pas. Tu as dit dans ta parole, je ferai de toi la tête et non la queue. Va-t-il continuer à faire le second travail, le travail de second rôle, alors qu'il a sa formation, alors qu'il a étudié,
Pourquoi, mon Dieu, mon roi, tu ne peux pas ouvrir cette porte? Merci pour ta bénédiction, parce que je suis persuadé que tu as déjà agi. Regarde ma soeur. Ma soeur pleure un enfant. C'est toi qui donnes. Tu es le Dieu de la procréation. Donne à cette soeur. Yahvé. Regarde ma soeur, regarde mon frère. Regarde cette maison, regarde. Monsieur et madame travaillent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ne savent pas où va cet argent. Yahvé, tu es le Dieu de la plénitude. Tu es le Dieu qui comble. Tu es le Dieu qui bénit. Je te les présente aujourd'hui. Yahvé, merci pour ta bénédiction. Merci pour ton amour. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois bénie, ma sœur Nana, ma sœur Rosine. Viens dans la présence du Seigneur. Tu as ta part de bénédiction. Sois bénie, ma sœur Cécile Aquila. Merci d'être dans la présence du Seigneur. Merci d'être là, mon frère Francis Makita. Depuis Paris, reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Nous allons vers la fin de ce direct et nous allons nous lever pour nous unir nos voix dans la prière du Seigneur, en se donnant rendez-vous dimanche prochain, même heure, même canal, Facebook, YouTube. L'émission s'appelle Les Mélodies de Dimanche. Invitez vos amis et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur like, et c'est aussi une façon de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous de ce jour notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et je vous laisse avec cette belle mélodie.
kila mamima. Yawe nawa amba njinga zazo yegeze voi kuzole Yawe Vikuzolele amakondo mvuliti Yawe